Bonjour, nous sommes lundi et c'est une joie pour moi de te retrouver pour une nouvelle semaine dans la présence du Seigneur. Je veux déclarer la gloire de Jésus-Christ sur toi, qui puisse te fortifier, qui puisse te remplir en cette journée nouvelle, en cette semaine nouvelle. Cette semaine, ensemble, nous allons partager 4 façons par lesquelles le Seigneur passe pour nous guider. 4 moyens que Dieu nous donne pour nous guider, pour nous diriger dans notre vie. Aujourd'hui, on va parler de la première de ces façons, bien sûr, c'est lorsque nous prions. Dieu passe par la prière pour nous guider et pour nous diriger. Demain, on verra ensemble que Dieu passe aussi par des conseillers que Dieu met dans nos vies, autour de nous, pour nous conseiller. Et mercredi, nous partagerons ensemble le fait que Dieu nous donne le discernement des témoins. Parfois, Dieu utilise plusieurs témoins, plusieurs personnes qui témoignent d'une même chose. Et aussi, Dieu nous permet d'avoir le discernement pour saisir si c'est vraiment lui qui nous guide ou pas. Et jeudi, on parlera de la conscience. Cette conscience que Dieu t'a donnée. Et parfois, notre cœur nous trompe, notre cœur ne suffit pas. Alors nous avons besoin de ces 4 façons par lesquelles le Seigneur nous parle. Pas seulement Dieu nous parle parce qu'on peut se tromper sur la voie de Dieu. Pas seulement les gens nous parlent parce que les gens peuvent nous tromper, on peut se tromper. Mais c'est l'ensemble de ces choses qui vont te permettre d'être dirigé par le Seigneur. Et vendredi, j'aimerais t'annoncer le grand retour des psaumes. À partir de ce vendredi, on reprend les psaumes. On en a fait pendant de nombreux mois, certainement peut-être même pendant plusieurs années. On faisait régulièrement des psaumes le vendredi et c'est le grand retour des psaumes à partir de ce vendredi. Et ensemble, ce vendredi, on ira dans le psaume chapitre 29. Alors, c'est une émission qu'on a déjà enregistrée. On l'a enregistrée il y a 2 jours. Et cette émission a été vraiment très, très forte. C'était sur la voix de l'Éternel. Avec Gordon et Marie, nous avons proclamé la voix de l'Éternel dans un psaume très, très puissant qui m'a personnellement édifié et qui m'a personnellement fait du bien. Alors on se retrouve donc ce vendredi pour ce psaume 29 et le grand retour des psaumes. La semaine dernière, on était ensemble, j'ai parlé de la fidélité de Dieu et aussi de l'infidélité des hommes. On a parlé du fait que ce n'est pas nous qui dirigeons notre vie, mais c'est Dieu qui dirige notre vie. Et j'ai parlé de Dalila, tu te souviens, Dalila, cette femme fragile, cette petite chose fragile qui peut se trouver dans ta vie, mais qui peut avoir de grands impacts négatifs. Et je t'ai encouragé à ne pas te détourner de ton appel, de ce que le Seigneur t'appelle à faire. Et justement, cette semaine, on va parler de cette direction divine. Et vendredi, on avait partagé ensemble de la Genèse à l'Apocalypse. Il y a 66 livres et j'ai partagé avec toi 66 versets ou passages dans chacun de ces livres sur la bonté de Dieu. Parce que le Seigneur est bon. Je veux saluer 4 villes aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de le faire le lundi. Je veux saluer Antsirabe au Madagascar, Nzérékoré en Guinée, Villeneuve d'Ascq en France et Kérouan, je crois que ça se dit comme ça, ou Kérouan peut-être, en Tunisie. Alors si tu habites dans une de ces villes, que la grâce soit supérieure encore pour toi pendant cette semaine et que Dieu te fasse du bien, particulièrement peut-être ceux qui sont en Tunisie et dans des endroits aussi, il n'est pas facile de pouvoir retrouver des frères pour prier. C'est vraiment une bénédiction pour toute l'équipe de MCI, moi y compris, de pouvoir te bénir là où tu es à travers donc les différentes émissions de EMCI TV. Je veux remercier les partenaires aussi de toute la part de l'équipe de MCI. Que Dieu te bénisse, toi qui donnes mensuellement à EMCI. Vraiment, que le Seigneur te fasse du bien, que le Seigneur te fasse miséricorde. Je partage avec toi la pensée. On va donc entrer dans le vif du sujet maintenant. Je te rappelle la devise de prière inspirée. Quels que soient les problèmes que tu rencontres et jusqu'à l'imminent retour de Jésus, arrête-toi pour prier et lire ta Bible tous les jours. Marche dans l'amour et dans l'esprit. Persévère dans la foi et dans la sainteté. Et aujourd'hui, on va parler de la prière. Arrête-toi pour prier, avec ce titre aujourd'hui, David consulta l'Éternel. Et on va lire un premier passage avec Marie. On ira dans 2 Samuel au chapitre 5 et au verset 19. Et nous allons voir ensemble la manière dont David et pour quelle raison David a consulté l'Éternel. David consulta l'Éternel en disant : « Monterai-je contre les Philistins ? Les livreras-tu entre mes mains ? L'Éternel répondit à David : « Monte, car je livrerai certainement les Philistins entre tes mains. »
David se retrouve donc devant ces Philistins, il pose la question au Seigneur, il a consulté Dieu pour savoir s'il allait monter vers les Philistins. Aujourd'hui, je voudrais t'encourager dans cette émission et dans cette pensée à pouvoir consulter le Seigneur dans toute décision que tu as à prendre. Dieu a choisi la prière comme un moyen de s'approcher de lui et de pouvoir recevoir dans la prière, non pas seulement demander, non pas seulement interroger Dieu, mais également recevoir la réponse à tes prières et la direction que le Seigneur veut te donner dans toutes les situations de ta vie. David consulta l'Éternel. David consulta l'Éternel. Et c'est très intéressant parce que dans le texte biblique, eh bien, tu vois au verset 19 que David consulta l'Éternel, mais 4 versets plus loin seulement, David à nouveau va consulter l'Éternel. On le lit avec Marie. David consulta encore l'Éternel, et l'Éternel dit, « Tu ne monteras pas, tourne-toi derrière eux, et tu les attaqueras en face des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car l'Éternel marchera devant toi pour battre l'armée des Philistins. » Amen. David consulte encore l'Éternel. Il l'a fait une fois et il l'a fait une seconde fois. Les Philistins vont monter 2 fois contre David dans la vallée de Réphaïm et les 2 situations semblent identiques, mais David va quand même prendre le temps de consulter encore l'Éternel. Ça veut dire que tu peux te retrouver devant une situation et la chose s'est déjà passée et tu peux te dire en fait je sais comment faire, Dieu m'avait déjà parlé à ce sujet, mais c'est une nouvelle situation. Et c'est pas parce que la situation a l'air d'être pareille que tu n'as pas besoin de consulter le Seigneur. Quelqu'un pourrait se dire je connais cette situation, j'ai déjà prié une fois, ça suffit. Mais peut-être il y a 5 ans, ce qu'il t'a dit il y a 5 ans peut avoir complètement changé. Parce que les circonstances, la situation a changé. Et elle est donc différente parce que même si elle paraît être la même, c'est pas dans le même moment, c'est pas dans le même temps. Et parce que c'est pas dans le même temps, tu te retrouves dans la même situation, mais pas au même moment, tu as besoin à nouveau de consulter le Seigneur. Consulter Dieu, c'est être prêt à écouter ce qu'il nous dit. Et aussi à écouter que ce qu'il nous dit ne sera peut-être pas exactement ce qu'on a pensé, ce qu'on a voulu. La première situation, Dieu lui dit, tu vas attaquer directement, frontalement. Mais dans la deuxième situation, 4 versets plus loin, Dieu lui dit, tu vas contourner et tu vas attendre un signe. Il va se passer quelque chose. Là, tu vas entendre un bruit. Il y a quelque chose qui va se passer. La première fois devant les mêmes ennemis, il attaque frontalement. Mais la deuxième fois, Dieu lui dit non, n'attaque pas frontalement. Tu vas les contourner et tu vas attendre qu'il se passe quelque chose. Même ennemi, même vallée, mais 2 réponses complètement différentes. Ça confirme l'idée qu'il faut reconsulter Dieu et reconsulter Dieu, consulter Dieu, encore consulter Dieu, à nouveau, n'est jamais superflu. Alors, pour terminer cette pensée, même quand la situation semble identique, consulte Dieu à nouveau, parce que sa réponse sera peut-être différente. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Je plie le genou,
J'abandonne tout, le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout, le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout, le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout, le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Pour un cœur avec toi, Seigneur. Je prie que tu aies ce cœur à cœur avec le Seigneur, que tu aies ce cœur à cœur avec Dieu, et je t'encourage, ne prends pas cette décision tout seul. Ne prends pas cette décision toute seule. Tu as besoin de l'entendre. Il veut te parler. Il veut te conduire. Il veut te diriger. Le Seigneur veut le faire. Alors ne prends pas cette décision tout seul. Dans le livre d'Osée, il est écrit « Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel ». Je prie que ce soit dans ton cœur. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Que ça puisse être dans ton cœur, que tu puisses désirer connaître l'Éternel. Chercher l'Éternel. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6 et verset 6, nous le lisons avec Marie, une parole tellement importante, et c'est certainement la fondation de cette émission aujourd'hui. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Waouh, quelle promesse, quelle promesse. Le Seigneur a dit que quand tu veux prier, eh bien, tu dois entrer dans ta chambre, fermer la porte, et que si tu pries, le Père te le rendra. Je voudrais encourager quelqu'un et te dire, ne crois plus, ne pense plus que si tu parles au Seigneur, tu ne seras pas dirigé. Mais crois au contraire que si tu parles, si tu en parles à Dieu, si tu parles à Dieu de cette décision, aie l'assurance qu'il te dirigera. Il te dirigera. Tu peux lui faire confiance. Quand tu demandes au Seigneur par rapport à un sujet particulier, tu veux connaître sa volonté, aie la foi que le Seigneur va le faire. On parle souvent d'avoir la foi pour recevoir un miracle. On parle d'avoir la foi pour recevoir une guérison. On parle, et on entendra un témoignage à la fin de cette émission, on parle d'avoir la foi pour recevoir quelque chose de la part du Seigneur. On veut être béni, ou on veut entrer dans le mariage, et on se met dans la foi. On veut avoir la foi pour les finances, et que Dieu fasse quelque chose pour les finances. J'aimerais t'encourager à mettre ta foi dans le fait que Dieu va te répondre, que Dieu va te diriger. Que si tu le consultes, il va te répondre. Regarde David, il n'avait pas le Saint-Esprit à l'intérieur de lui comme nous qui sommes nés de nouveau. Mais il a consulté Dieu et Dieu a parlé. Et dans une situation similaire mais différente, parce que ce n'était pas au même moment, il consulte encore le Seigneur. Il ne s'appuie pas sur la consultation d'hier, sur la prière d'hier. La prière d'hier, gloire à Dieu pour ce que tu as vécu hier, c'était des moments forts, c'était des moments bénissants, mais tu es dans une nouvelle journée, tu es dans une nouvelle semaine, tu es dans un nouveau mois. Et Dieu veut que tu puisses à nouveau entrer dans la chambre et à nouveau t'asseoir ou te mettre à genoux ou t'allonger dans sa présence et commencer à prier, ou te mettre debout et commencer à prier de tout ton cœur. Il va te répondre. Si tu le consultes, il te répondra. Et l'assurance que d'une manière ou d'une autre, le Seigneur te conduira. Et l'une des manières avec laquelle Dieu nous conduit bien, c'est que dans la prière, le témoignage intérieur du Saint-Esprit nous conduit. Nous prions pour des choses. Je me souviens quand on nous a parlé de déménager au Canada, au Québec. Ça fait maintenant bien des années, plus de 10 ans. C'était il y a 16 ans. Je me suis dit, on va prier, bien sûr, pour cela. Et quand j'ai voulu prier, je n'ai pas réussi à prier. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Mais j'ai commencé à prier, sorti de ma bouche une prière pour ce que Dieu allait faire alors qu'on serait ici au Québec. Quand tu es en train de prier, Dieu met dans ton cœur, c'est comme les choses sont épurées et tu sens de plus en plus, le Seigneur te conduit dans la direction où il veut t'amener. Où il veut t'amener. Nous lisons avec Marie dans Jérémie chapitre 2. Les sacrificateurs n'ont pas dit « Où est l'Éternel ?» Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu.
Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui n'ont aucun secours. Verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis comme une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Je sens que le Seigneur parle à quelqu'un, il veut te dire que tu l'as abandonné. Ça fait longtemps que tu n'es pas allé à ses pieds pour le chercher. Pour le chercher. Je parle ici à une maman, je parle à un père, je parle à un adulte, je parle à quelqu'un qui connaît le Seigneur depuis longtemps. Depuis combien de temps tu ne l'as pas cherché? Je ne parle pas de prier avant de manger. Seigneur, bénis tous les enfants qui n'ont pas mangé sur la terre. Je ne parle pas de prier le dimanche à l'église. Je ne parle pas de penser à Dieu et d'élever ici ou là une pensée vers Dieu. Les sacrificateurs n'ont pas dit « Où est l'Éternel ?» J'ai envie de poser la question « Où est Dieu chez toi? Où est Dieu dans ta maison? Où est Dieu par rapport à cette situation ?» Il faut que tu reviennes à lui. Il faut que tu reviennes à la prière. Ça fait combien de temps que même, littéralement, tu n'es pas entré dans ta chambre et tu as fermé la porte pour prier? J'ai partagé une fois ou plusieurs fois le fait que c'est bon d'aller prier dans différents endroits de la maison. Je t'ai même partagé que c'est bien même d'aller dans le garde-robe là, ou le dressing ou dans un placard. Simplement pour faire les choses différemment. Vivre les choses différemment. Et ouvrir notre cœur. Quand on se retrouve dans un endroit différent, eh bien parfois juste le fait d'être dans un endroit différent, il se passe quelque chose. Comme quand tu as prié parfois en vacances ou dans une église, une autre église, et tout à coup tu as l'impression que le pasteur là, waouh, c'est le plus glorieux des pasteurs, parce que tu es dans une routine avec ton pasteur actuel. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Dieu t'encourage, il veut te conduire, il veut te parler, il veut te diriger. Je t'encourage à la prière. Arrête-toi pour prier. Mets-toi à part pour prier. Le problème de ces personnes dans le livre de Jérémie, c'est qu'en fait, au fur et à mesure du temps, eh bien, les gens, et même ceux qui servaient le Seigneur, lui ont été infidèles. Ils se sont ouverts à des esprits mauvais, ils se sont ralliés à des choses qui étaient pour eux d'aucun secours. D'aucun secours. Combien de fois tu appelles ta sœur, combien de fois tu appelles cette personne pour obtenir un conseil sur quelque chose? Combien de fois tu appelles l'autre, ou tu appelles le pasteur, ou tu te dis « Oh, j'ai hâte de voir le pasteur dimanche, j'espère que je pourrai le voir pour lui poser cette question. » Mais il y a Dieu. Il y a Dieu. Il veut te répondre. Il va te répondre. C'est aussi une question de foi, de croire que lorsque nous prions, Dieu entend et qu'il répond. On peut bénir le Seigneur de ce qu'il ne soit pas un Dieu muet. Parfois, il te parle, c'est comme une voix audible. Mais souvent, c'est pas comme ça. Souvent, il te parle dans ton cœur, c'est un verset qui résonne, tu es en train de méditer la parole et tout à coup, waouh, tu as la réponse. Parce que tu es dans une réception, une ouverture à Dieu. Il va te parler. Et souvent, comme je l'ai dit, c'est en priant, eh bien, Dieu dirige naturellement ta prière vers la bonne chose. Où tu sens dans ton cœur à la fin, ah ok, j'ai compris. En fait, c'était ça, il y avait deux choix. Et en fait, c'était ça. Je me souviens de cette période de ma vie, j'avais peut-être 20 ans, ou même, non, avant ça, c'est peut-être 18 ans, 17 ans. Et j'avais le choix entre deux choses, deux types d'études. Et je me posais des questions. Et il y a une prophétie dans l'église qui m'a répondu, encouragé. Et j'ai aussi été voir des personnes. J'étais parti pour des études de serveur dans un grand hôtel en Bretagne. Et j'ai aussi été voir ces maîtres d'hôtel ou ces serveurs. Et chacun, je leur ai posé la question, est-ce que si vous devriez refaire votre vie, est-ce que vous choisiriez ce travail? C'était des gens de à peu près 40 à 50 ans et plus. Et il y en avait peut-être 5 ou 6, j'ai tous été les voir, et tous m'ont dit « Non, on ne ferait pas ça. On ne voit pas notre famille, on n'est jamais là, etc. etc. » J'avais la prophétie et j'avais les témoins. On parlera cette semaine des témoins. Mais plus que cela, dans mon cœur, je sentais dans mon cœur, ah, c'est pas la bonne chose. Ça n'amènera pas quelque chose de bon. J'aimerais dire avec toi,
Je demandais à Marie de lire dans Jean chapitre 8 ce que Jésus dit. Jésus donc leur dit, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. » Amen. Waouh, j'aimerais qu'on puisse dire ça. Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Je vis selon ce que le Père m'a enseigné. Quand on arrivera à ça, il n'y aura plus d'erreur. Quand on arrivera à ça, ce sera extraordinaire. Et on doit y aspirer et y tendre pour que vraiment, oui, dans notre vie, on puisse être au cœur de la volonté du Seigneur pour nous chaque jour. C'est possible. Dans le livre de Jérémie, le problème c'est qu'ils avaient des mauvais appuis et qu'ils se sont créés des sources, des citernes crevassées, des appuis mauvais, incertains. On ne peut pas compter sur eux. On ne peut pas compter sur eux. Les hommes vont te tromper. Les hommes vont se tromper. Les hommes, certains vont te mentir. Tu peux toi aussi te mentir à toi-même et mentir à ton propre cœur. Mais il y a quelqu'un qui te trompera jamais, c'est Dieu. Jamais il ne te trompera. Nos décisions doivent être basées sur ce que le Père nous montre et ce qu'il nous enseigne. Nous lisons encore dans Jean 8. Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. » Amen. Lorsque tu as dans le cœur, tu veux plaire à Dieu, Jésus dit, je sais d'où je suis venu et où je vais. Il veut accomplir la volonté de Dieu. Quand tu veux accomplir la volonté de Dieu, ce sera beaucoup plus facile d'entendre le Seigneur te parler. Quand tu sais où tu vas, c'est comme Abraham, il ne sait pas exactement où, mais il est en train d'accomplir la volonté de Dieu. Eh bien, quand tu commences à le faire, Dieu va te conduire. Au point où tu pourras dire comme l'apôtre Paul, « Je n'ai rien sur la conscience. Je sais que je suis en train de faire la bonne chose. » J'aimerais prier pour toi, Père. Aujourd'hui, tu es en train de nous rappeler que la prière est le moyen numéro 1 par lequel tu parles. La prière. Alors que nous méditons ta parole, que nous scrutons les Écritures et que nous nous approchons de toi dans la prière, tu viens nous parler. Et même si nous nous retrouvions sans cette Bible, si nous nous retrouvions comme l'étaient les apôtres sans le Nouveau Testament parce qu'ils ne l'avaient pas, comme les disciples qui avaient seulement l'Ancien Testament, mais ils avaient la parole révélée devant eux, qui les conduisait et qui les dirigeait. Ton peuple d'Israël avait la nuée qui les conduisait et qui les dirigeait. Saint-Esprit, merci pour ta présence dans notre vie, parce que tu viens nous conduire. Tu viens nous conduire. Afin que dans ce temps de prière, tu puisses déclarer au Seigneur ta confiance en lui dans la prière. Dis-lui, Seigneur, j'ai confiance en toi. Pardonne-moi d'avoir douté. Pardonne-moi d'avoir remis en question le fait que tu peux me conduire et que tu sais me conduire. Pardonne-moi d'avoir élevé mes doutes au-dessus de tes capacités de me conduire. Je crois que tu me conduis. J'ai confiance que tu me conduis. Je crois que tu vas me parler. Je crois que tu vas témoigner dans mon cœur ce qui est juste et vrai. Je crois qu'alors que je me mets à part, tu vas diriger ma vie, au point où j'arriverai à une conviction, comme Paul, ton serviteur, à dire « je n'ai rien sur la conscience ». Comme tu disais, Seigneur Jésus, je sais où je vais. Oui, Père, je prie pour mes bien-aimés, que dans ces temps de prière, leur foi soit relevée et telle que la conviction du Saint-Esprit naît dans le cœur, une confiance intérieure. Seigneur, merci. Une paix que tu mets dans leur cœur. Je te loue pour cette paix que tu mets dans leur cœur par le Saint-Esprit. Tu leur donnes cette paix pour arriver à une ferme confiance. Et j'aimerais alors qu'on continue de prier. On affiche 2 Corinthiens chapitre 1.
Seigneur, merci pour le oui et amen. Qu'il y ait un oui et amen. Vous pouvez l'afficher. Le oui et amen. Tu peux le lire, Marie. Est-ce que, en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté? Ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions selon la chair, de sorte qu'il y a en moi le oui et le non? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Amen. Seigneur, je prie sur ce verset, nous prions ensemble, que nos résolutions ne soient pas des résolutions dans la chair. Je prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, que leurs résolutions ne soient pas des résolutions dans la chair, que ce ne soient pas des résolutions humaines, des pensées humaines, des façons de penser humaines. Père, je prie qu'ils soient conduits par ton esprit, qu'ils soient conduits par le moyen de la prière pour arriver à une ferme résolution, à une ferme conviction, et qu'à la fin, ils puissent dire c'est oui et c'est amen. Dieu m'a parlé et j'en ai la conviction, et cela ne vient pas de moi, cela vient de mon Père qui est dans les cieux parce qu'il m'a montré quoi faire. Oh Père, je te loue, je te remercie. On accepte, Seigneur, que même parfois tu nous conduis comme Abraham. Tu nous dis qu'il faut quitter, mais tu ne nous as pas montré encore où il faut aller. Mais c'est aussi ça, être conduit par toi, ne pas tout savoir. Et nous acceptons, Seigneur, de ne pas tout savoir, de ne pas tout comprendre, mais de commencer à marcher, à sortir de la barque quand tu nous demandes de commencer à sortir de la barque. Et nous te glorifions, Seigneur, et je te bénis pour toutes les fois où tu m'as conduit personnellement. Remercie le Seigneur pour toutes les fois où il t'a conduit. Nous te bénissons, Seigneur, pour toutes les fois où tu nous as conduits personnellement. Tant de fois, on a oublié les centaines de fois où tu nous as conduits, tu nous as dirigés. On sentait dans notre cœur que tu nous amenais dans cette direction. C'est là qu'il fallait aller, c'est là qu'il fallait aller. Et comme on l'a dit, Seigneur, je prie que mes frères et mes sœurs aient un cœur pur, la décision d'accomplir ta volonté, parce que ce sera tellement plus facile d'entendre ta voix. Nous ne voulons pas résister à ta voix. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que la première personne qui doit conduire notre vie, c'est toi. C'est toi. Et tu le fais par ta parole. Dans la prière, nous te glorifions, Seigneur. Amen. On va continuer demain avec un deuxième moyen que le Seigneur utilise pour te conduire et pour te diriger. Et je t'encourage, va dans ta chambre, ferme la porte et prie le Seigneur qui te le rendra. À demain. Bonjour EMC, je m'appelle Gladys Lando, je suis habitant de Kinshasa, je suis congolaise. Alors la semaine écoulée, je crois, il y avait une prière avec le pasteur Mohamed Sonogo et il a prié le troisième jour, c'était un mercredi. Je me rappelle que je m'étais réveillée avec des fortes douleurs de dos et je n'ai pas pu aller au travail. Alors avec la prière inspirée avec le pasteur Somongo. Il était en train de prier et de prier pour le malade. Je me préparais d'ailleurs pour aller à l'hôpital. Et j'ai prié fortement avec lui. Il a prié pour moi. Et soudainement, je sentais plus la douleur au dos. Je n'avais pas de douleur. Je me sentais comme si j'étais tellement légère, libre et tout ça là. Et vu que maman a insisté pour que je puisse aller quand même à l'hôpital, je suis quand même allée, mais je me sentais déjà bien, je n'avais pas de problème, j'avais pas de douleur. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus ces douleurs-là. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et aussi, je bénis Dieu pour le rafraîchissement spirituel qu'il m'a donné pendant ces 2 jours de Pentecôte. J'étais très abattue, j'étais très fatiguée de ma vie spirituelle aussi. Je me disais que ça n'avançait pas et tout ça là. Et à force de suivre Prière inspirée, j'ai suivi le programme. J'ai même enregistré dans mon téléphone pour que je puisse pas oublier. Alors, j'ai suivi ces 2 jours. Déjà, ma sœur était visiter le 1er jour à la maison. Elle est rentrée chez elle en parlant en langue.
elle parlait en langue à la maison. C'est à la maison qu'elle a repris ses paroles parce qu'elle n'arrivait plus à parler. Saint-Esprit était tellement fort. Et moi, j'ai reçu une bouche spirituelle. Dieu m'a restaurée. Il a restauré ma vie spirituelle et aussi mes temps de méditation. Alors, je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup pour MCI TV et que Dieu continue à vous bénir, que je continue à être votre partenaire. Merci. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires de EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.